Trois habitudes très toxiques qui t'empêchent de réussir dans la vie. Bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis très content de te trouver afin de te partager les trois habitudes très toxiques qui t'empêchent de réussir dans la vie. Pour commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne et de me faire un pouce bleu qui fera aussi sympa de ta part. C'est aussi une signe que tu me soutiens dans ce travail que nous faisons. C'est même difficile, mais nous le faisons quand même. Les premiers habitudes très toxiques qui t'empêchent au quotidien de réussir dans la vie, c'est avoir les non-responsabilités. Aujourd'hui, vous savez, toi et moi, beaucoup de gens qui me connaissent, avant, j'étais quand on parle de l'histoire des, du gouvernement, même si l'histoire des politiciens, moi j'étais là le premier en train de dire nanani nanana, mais le jour où j'ai compris, j'ai changé ma mentalité de comprendre des choses et je ne force plus pas encore. C'est pourquoi tu verras qu'il y a beaucoup de personnes ou beaucoup de jeunes qui passent leur temps à dire les problèmes c'est le gouvernement, les problèmes c'est le président de la République, mais qui ne connaissent pas que c'est eux-mêmes qui peuvent prendre leur vie en charge. Parce que si on prend des problèmes, il y a quelqu'un qui dit que on ne peut pas guérir de ce qu'on fuit. Alors, c'est notre responsabilité. Alors, quand tu verras, tu vas être dans cette stade où que, quand s'il s'agit de réussite, c'est toi, ou ça dit, non, le responsable, c'est toi les problèmes. Parce qu'aujourd'hui, même beaucoup de parents qui ne connaissent pas leur rôle en famille, qui prend euh, leurs responsabilités, qui n'assument pas même leurs responsabilités, qui rejettent dans d'autres personnes. Lui va mettre au monde, mais d'autres personnes qui subissent sa responsabilité. C'est très dangereux ça. Et quand tu es dans cette stade-là, alors il faut quitter cette stade parce que c'est très dangereux. Il faut assumer les responsabilités. Il faut être responsable dans les vraies vies ou dans les bons ou dans les mauvaises. Parce que c'est toujours quand même, c'est toi-même qui vas subir cette responsabilité. Donc, être non responsable, surtout même des chauffeurs de moto, tu verras que quand tu es dans cette moto-là, peut-être il y aura un embouteillage ou quelque chose comme ça. Tu verras que les motos où tu es, le chauffeur va avoir toujours la raison. Or, peut-être lui est en erreur, mais va rejeter ses erreurs à l'autre personne. C'est très dangereux. Il faut être responsable de bon côté ou de mauvais côté pour toi. Donc, il faut enlever cette mentalité-là de dire les problèmes c'est le gouvernement, les problèmes c'est ça. Ça va être très difficile pour réussir dans la vie. Deuxième habitude très toxique qui t'empêche de réussir dans la vie, c'est se comparer aux autres. La comparaison, c'est une poison qui fait que tu n'avances pas assez. Dans mon chaîne TikTok, dont je parle souvent des petites courtes vidéos, si tu peux aller chercher aussi, si tu tapes Robot Motivation, je parle aussi de cette comparaison. Donc, les comparaisons, c'est une poison qui ne te permet pas d'avancer. Parce que la seule personne où tu dois comparer, c'est la personne qui était hier. Si je parle dans le cas de moi-même, parce que j'aime parler de mon histoire, ceux qui me connaissent ou ceux que on était parti travailler l'examen d'État avec eux, parce qu'on était parti travailler dans un petit village qui est à côté de Massimani. Donc, ceux qui m'avaient vu, moi, j'ai travaillé l'examen d'État avec le Babouche. Il y avait d'autres personnes qui avaient des quêtes, de patati patala. Donc, il y avait vraiment des personnes vraiment très sérieuses. Mais ça ne me disait rien. Tu verras d'autres personnes, quand ils voient l'autre avec une paire de sandales qui est très, très géniale ou une quête, alors les autres vont aussi rappeler leurs parents ou leur dire voilà les autres comme ça, nanani nanana. Parce que pourquoi? Donc, tu ne peux pas dire que tu vois quelqu'un dans la rue, mais tu ne connais pas ce qui se passe à l'intérieur. Est-ce que tu connais où il a trouvé cet argent-là? Parce que quand tu le vois avec quelque chose, toi aussi tu vas dire non, il faut acheter pour moi.
il y a d'autres personnes comme ça, quand ils voient l'autre avec un iPhone 7, lui aussi part chercher aussi un iPhone 7. Peut-être il n'a pas de l'argent et il va peut-être aller partir voler ses parents ou d'autres personnes, tu vois. C'est une mauvaise habitude si faut laisser ça. Donc, il ne faut pas être se comparer aux autres. Oui, la comparaison, il y a d'autres comparaisons où tu vas voir l'autre personne achète quelques trucs. Toi aussi, si tu travailles, si tu améliores tes business ou tu as des moyens, tu peux aussi acheter. Mais quand tu n'as pas, quand tu n'as rien et tu pars directement chercher tes parents ou des personnes comme ça, là, c'est très dangereux. C'est une mauvaise habitude. Troisième habitude très toxique qui t'empêche de réussir dans la vie, c'est avoir un entourage très toxique. Il y a Caramo qui disait que si tu t'entoures avec 5 riches, les sixième riche, c'est toi. Si tu t'entoures avec 5 pauvres, les sixième pauvres, c'est toi. Si tu t'entoures avec 5 voleurs, les sixième voleurs, c'est toi. Si tu t'entoures avec 5 entrepreneurs, les sixième entrepreneurs, c'est toi. Donc, c'est une entourage. Donc, l'entourage, c'est quelque chose qui peut te relever en haut. Si tu t'entoures avec des personnes qui m'attirent, toi aussi tu vas devenir mature. Mais si tu t'entoures avec des personnes très toxiques qui te rabaissent dans tous les temps, même si tu es super bien habillé, mais ils vont toujours quelques raisons en disant non, c'est les chemises qui n'ont pas bien repassé, non, les cravates qu'il a portées, c'est pas bon. Donc, c'est un entourage qui ne va pas vraiment t'élever. Alors, quitte dans cet entourage où tu vois qu'il n'y a pas d'enlèvement. Parce que moi, si ceux qui me connaissent, moi, je ne suis pas vraiment quelqu'un qui est entouré de voyous ou des gens immatures comme ça. Je suis dans la table où j'ai fait partie beaucoup des ingénieurs, où il y a mes amis, où j'ai choisi dès l'enfance, où si nous sommes dans cette table-là, on va partager l'histoire du développement personnel, on va partager l'histoire de l'informatique, comment améliorer telle chose, telle chose. Donc, avoir un entourage, parce que l'entourage qui fait l'homme. L'homme, c'est l'entourage. Il faut choisir une bonne entourage. Quand tu choisis une bonne entourage, tu as une forte chance d'élever ou ta vie soit élevée à haut niveau. Si tu as une mauvaise entourage, tu vas être dans la merde. Si je prends cette l'histoire de MHD, oui, on sait bien tous que MHD, il a été arrêté parce qu'il avait été avec l'entourage qui n'était pas bon pour lui. Donc, le problème de l'entourage, beaucoup de personnes qui ignorent, mais il faut bien choisir son entourage parce que l'entourage qui va t'élever à haut niveau et l'entourage aussi peut aussi te rabaisser. C'est tout comme l'entourage peut te tuer, c'est tout comme l'entourage peut aussi te donner la vie. Il faut bien choisir qui tu es avec, qu'est-ce qu'il fait, est-ce que si vous êtes ensemble, si vous êtes dans les mêmes tables, qu'est-ce que vous partagez? Parce que ce que vous partagez, ça fait partie de ce que vous pouvez utiliser. Donc, il faut faire effort. Je sais que c'est difficile. Moi aussi, je suis passé par là. J'étais aussi, à un moment donné, 2016-2017, j'étais aussi entouré de mauvaises personnes, mais en s'améliorant, je suis aujourd'hui d'une bonne entourage où il y a beaucoup d'ingénieurs, parce que ceux qui ne me connaissent pas, je suis euh, étudiant actuellement dans l'Institut du bâtiment et des travaux publics. Mais aussi, j'ai un entourage où, dès l'enfance, où on partageait, quand on est dans une table, on sait c'est quoi on partage. Donc, il faut bien choisir ton entourage parce que l'entourage peut aussi t'élever ou ton entourage aussi peut aussi te rabaisser. Pardon. Il y a beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui dans les prisons parce qu'ils n'étaient pas donc choisi des bons entourages. Quand je parle de l'entourage, c'est aussi des femmes. Avec quel type de femme que tu es? Est-ce que cette femme peut aussi t'élever un jour? Est-ce que cette femme est dans, que tu es avec peuvent aussi t'élever ou te donner des hypothèses ou pour garantir dans la famille?
je vous en prie de choisir une bonne entourage. C'est une première vidéo que j'ai fait dans mon compte YouTube. Je sais bien que c'est une première vidéo, mais on va continuer de faire d'autres vidéos sur cette chaîne. Je vous invite de t'abonner à la chaîne et de partager cette vidéo. Peut-être il y a d'autres personnes aussi qui est partie de mauvais entourage où il y a des relations très toxiques peuvent aussi changer leur vie. Je vous invite vraiment à partager cette vidéo et merci beaucoup pour votre super attention d'être au début jusqu'à la fin. Je vous remercie beaucoup. C'est comme toujours, c'est Nathan Pianzi, suivez vos rêves et ils se réaliseront sûrement. Merci.